le révérend Lungu qui va vous partager le message de la parole de Dieu. Alléluia. Je vous sens endormi. Je dis bien Alléluia. Moi, je suis un prédicateur qui fait du bruit. Donc, je dis encore Alléluia. C'est pas encore arrivé. Alléluia. Aïe, 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 aïe. Dis à ton voisin, tu es à la bonne place, à la bonne heure pour recevoir des bonnes choses. Que Dieu soit béni. Je suis vraiment béni d'être encore au milieu de nous. Et parce que c'est Dieu qui l'a permis, un Dieu grand, un Dieu merveilleux. J'aimerais lui rendre grâce car c'est ni par la force, ni par la puissance, ni par la beauté, ni par l'intelligence que je me retrouve là. Ce n'est que le fruit de sa grâce. Et je dis encore merci à mon ami l'apôtre Louis Armand parce que c'est le canal que Dieu a utilisé pour me connecter à votre assemblée. J'ai fait 17 ans ici à Montréal et vous ne connaissez pas. Mais par le biais d'un homme, je vous ai connu. C'est pour vous montrer que Dieu utilise les hommes pour vous amener à certains endroits. Dis à ton voisin, ne me néglige pas parce que tu ne sais pas où je peux t'amener. Il faut dire, peut-être la personne qui est à côté de toi, c'est ton futur patron, ou c'est ton futur beau-frère, ou ta future belle-sœur. Donc dis-lui, regarde-moi bien. Tu ne sais pas quelle porte je peux ouvrir pour toi. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est très important. On ne sait jamais comment Dieu fait les choses. Il est le Dieu de maître des temps et des circonstances. Je bénis également le pasteur Orlisson et maman Ruth. Est-ce qu'on peut mettre nos deux mains ensemble pour bénir ces deux personnes merveilleuses, des hommes de foi qui ont accepté la vision, qui ont accepté de payer le prix. Moi, je sais c'est quoi payer le prix. C'est bien de travailler dans une église. Commencer une église, c'est pas facile. L'amener à 7 ans d'église, c'est pas facile. J'ai vu des gens commencer avec nous et les arrêter au milieu. J'ai vu des gens abandonner l'église. Parce que quand les gens te critiquent, quand les gens ne viennent pas à l'église, c'est toi-même qui paies le loyer. C'est toi-même qui t'occupes de toutes les choses. Quand tout le monde dit je n'ai pas d'argent, toi tu dois pas dire tu n'as pas d'argent parce que le loyer doit être payé. Parce que, je prie Dieu qu'on puisse acclamer très fort pour ces hommes et ces femmes qui ont cru au Dieu lorsque personne ne pouvait croire en eux. Je bénis le Seigneur pour leur vie et je prie le Seigneur que le Dieu de mon appel marche avec eux, que le Dieu de mon appel les élève, que le Dieu de mon appel les bénisse, que le Dieu de mon appel les utilise, que le Dieu de mon appel les propulse encore, que le Dieu de mon appel les donne une percée, non seulement en Haïti mais dans toutes les nations, que Dieu les ouvre des portes dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Je sens la gloire de Dieu dans la salle. Chandarabosa. Mais je dois me quitter d'un devoir. Pour ceux qui n'étaient pas là, hier nous avons prêché un très très bon message que moi-même ça me faisait du bien. Vous savez, quand tu cuisines, quand les mamans cuisinent, avant de donner, elles font quoi? Ils goûtent, non? Moi-même j'avais goûté mon repas, j'ai dit, les skis. C'était tellement bon. Et nous avons retenu une chose. Que Dieu veut qu'on se souvienne, mais en se souvenant, il y a des choses qu'il nous a appris. Combien on a appris, ceux qui se rappellent? J'aime ça, j'aime quand les gens se rappellent. 6 choses qu'on doit se rappeler. Et avec ces 6 choses, David pose une question. Dans le psaume 116, au verset 12, il dit, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? En fait, David veut nous faire comprendre qu'on ne peut pas se permettre seulement de dire merci Jésus, oh Seigneur, mais il y a quelque chose à faire par rapport aux bienfaits que Dieu fait pour nous. Et le verset 17, il est en train de donner qu'est-ce qu'il faut faire. Psaume 116, verset 17, il dit, je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. David conclut que si nous reconnaissons que Dieu a fait des bienfaits envers nous, nous allons continuer à l'invoquer, c'est une bonne chose, et ça nous aimons beaucoup. Mais il a dit une autre chose, que je vais t'offrir quelque chose.
C'est pour cela que nous avons pris des enveloppes. Donnez-moi encore des enveloppes, pardon. J'ai besoin des enveloppes. Je ne sais pas qui s'occupe des enveloppes. J'ai besoin des enveloppes. Donne-moi toutes les enveloppes. Il ne faut pas avoir peur des enveloppes. Donne-moi toutes les enveloppes. Nous avons dit que nous devons bénir le Seigneur pour les 7 ans. On n'est pas là juste pour acclamer et dire Seigneur, merci, tu fais du bien. Mais on doit, David dit, je t'offrirai. Nous voulons offrir au Seigneur. Moi, j'ai pris mon enveloppe hier. Et on a mis le panier ici, s'il vous plaît. On finit les choses d'hier avant de faire les choses d'aujourd'hui. Merci. Si tu n'étais pas là hier et que tu veux te joindre à la joie de cette église, de rendre grâce à Dieu, tu viens chercher ton enveloppe aussi. Et nous qui avons pris les enveloppes hier, nous allons honorer nos affaires aujourd'hui. Moi, la mienne est là. Seigneur, je te bénis pour les 7 ans de la révérence. Apportons nos offrandes. Ce n'est pas ta dîme, c'est l'offrande d'action de grâce. Si tu n'as pas pris l'enveloppe, tu viens prendre. Que Dieu te bénisse. Déplace-toi toi-même, ma soeur. C'est un acte de foi. Il ne faut pas envoyer quelqu'un. Que Dieu te bénisse. Les enveloppes sont en train de finir. Hein? Si toi tu dis que merci, que Dieu te bénisse. Vous qui avez pris les enveloppes hier, vous êtes parti avec ça chez vous. Mais il faut remettre les enveloppes maintenant. Vous qui n'étiez pas allés hier, venez chercher aussi les enveloppes. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse. Merci mon frère. Que Dieu te bénisse. Je suis béni quand je vois les choristes donner. Parce que souvent les choristes, ils ne donnent pas. Profite seulement quand c'est le temps des offrandes et ils chantent. Béni soit les choristes de la révérence et ils donnent. Donnez par interact. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Peut-être quelqu'un il dit non, moi je vais donner par interact. Mais viens prendre d'abord mon enveloppe. J'ai déjà prié pour les enveloppes. Viens prendre d'abord mon enveloppe, même si tu vas donner interact. Et vous qui avez pris les enveloppes hier, vous êtes où? Vous avez déjà donné hier? Et ils vont ramener demain. Okay. Que Dieu soit béni. Qui veut donner aujourd'hui? Parce que demain, quand je pars, cette histoire-là s'arrête. Ça vient avec mon onction, ça s'arrête avec mon onction. Donc j'ai dit, c'est l'état de la fête qu'on donne. Après la fête, c'est que vous donnez c'est autre chose. Ce que je donne, c'est pendant la fête. Qui veut donner? Merci. Merci. Que Dieu te bénisse. Tu peux donner aussi pour ton enfant, ton fils aîné que tu as eu à l'église, ton 2e fils, ton 3e fils, ton 4e fils. Tu peux donner. Moi, j'ai donné pour tous mes enfants. Même quand ma femme me dit que je suis enceinte, je donne à Dieu. Parce que c'est une grâce de tomber enceinte. Bon. Je t'attends? Non. Ok. Que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Merci. Merci. Je vais prêcher, vous serez bénis, ne vous en faites pas. Mais je dois faire ça. Ça fait partie de la prédication. Tu veux? Viens. Bon, je vais commencer à prêcher. Si tu es convaincu pendant la prédication, viens chercher ton enveloppe. Mais ne rate pas la grâce. L'église a 7 ans. 7, c'est un chiffre exceptionnel. Connecte-toi à cette grâce-là. Que cela puisse être ton partage au nom de Jésus. Alors, nous allons tourner nos Bibles ce soir dans 2 textes. Tu peux diminuer un peu. Ésaïe 43, versets 18 à 19. Et nous lirons 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 3.
Est-ce qu'on est là? La Bible enseigne, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Et voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Dieu m'a envoyé prophétiser sur la vie de quelqu'un qu'il y a quelque chose qui est sur le point d'arriver après les 7 ans. Waouh, tu as raté l'opportunité de dire amen. Je répète encore, il y a quelque chose qui est sur le point d'arriver après ces 7 ans. Pendant 7 ans, tu as marché avec Dieu. Pendant 7 ans, tu as vu des choses. Pendant 7 ans, l'église a fonctionné. Pendant 7 ans, l'église a fourni des efforts. Mais Dieu dit, je suis sur le point de faire quelque chose de nouveau. C'est pourquoi je prophétise sous la révérence que Dieu est en train d'introduire l'église dans une nouvelle saison. Je prie le Seigneur que les choses que vous avez vues dans votre église, il y a des choses que vous ne verrez plus parce que Dieu va changer des pages. Dieu va tourner les pages. C'est le temps d'une nouvelle saison. C'est le temps de nouvelles choses. Dieu est sur le point de changer le cours de cette église. La Bible dit, je vais faire une chose nouvelle. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu a fait des choses hier, mais il a encore des choses à faire aujourd'hui. Il a encore des choses à faire demain avec toi. Mon deuxième texte dans lequel je vais tirer mon sous-thème. 2 Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 3. La Bible enseigne. Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu. Comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès. Dans ta Bible, souligne, votre foi fait de grands progrès. Et que la charité de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. La pensée que j'aimerais partager avec vous en quelques minutes, pour ceux qui écrivent, écrit, ta foi doit faire de grands progrès. Ta foi doit faire de grands progrès. Le texte que nous a donné dans Ésaïe nous dit, ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. En fait, Dieu veut dire, il y a des moments dans notre vie, on aime tellement là où nous sommes, qu'on fait même une tente. On ne veut plus évoluer, on veut rester là. C'est pourquoi Dieu dit, ne considérez plus ce qui est passé. Parce que l'homme a tendance à prendre son aise. Après 7 ans, nous sommes ici, on est à l'aise. Après 7 ans, nous avons des chaises blanches, on est à l'aise. Après 7 ans, nous avons des caméras, on est à l'aise. Mais j'aimerais t'annoncer que là où tu penses qu'il faut établir la tente, j'aimerais t'annoncer que Dieu, dans son esprit, il a d'autres projets en réserve pour toi. Là où tu penses que je suis déjà arrivé, Dieu mérite te dire qu'il y a des choses plus grandes que ce que tu as vu. Là où tu penses que tu as déjà atteint un niveau, Dieu dit qu'il y a encore des choses que je veux faire avec toi. C'est pourquoi il dit, il ne faut pas considérer ce qui est ancien. Ce qui est ancien est ancien. Il y a des choses nouvelles qui sont devant toi. Dieu veut faire des grandes choses pour ta maison, pour ta famille, pour ton mariage, pour tes enfants, pour ton ministère, pour ton église. J'annonce à une personne que la saison de ton ministère vient de changer ce soir. Dieu est sur le point d'agir. Il a des choses à faire. Vous savez, la Bible dit ceci. Pierre, Jacques et Jean sont montés à la montagne de transfiguration. Et quand ils montent à la montagne, ils voient Jésus, le Jésus qui dormait avec, le Jésus qui était avec. Ils voient Jésus dans une gloire qu'ils n'ont jamais vue. Et Pierre dit non, 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 non. À un moment donné, il voit Élie. À un moment donné, il voit Moïse. Toute cette gloire-là, Pierre, il est tellement estomaqué et il dit, Seigneur, je pense que descendre en bas, c'est perdre notre temps. Nous allons nous asseoir ici, nous allons faire des tentes, une pour Moïse, une pour Élie. Il a même oublié sa propre tente, tellement qu'il était dans cette gloire-là. Il s'est oublié lui-même, mais Dieu dit, il faut... Prêche avec moi. Dieu dit, il faut... Pour dire quoi? La gloire que tu as vue, c'est une gloire. Mais dès que tu l'as vécue, elle devient ton niveau le plus bas. Parce qu'il y a meilleur devant toi.
J'aimerais prêcher à quelqu'un ce soir que tu as vu des miracles, que tu as vu des prodiges, que tu as vu des paralytiques marcher. Dieu dit c'est bien, la révérence, vous avez vu des grandes choses pendant les 7 ans, mais j'ai encore des choses à faire avec vous pour les jours à venir. Des choses que l'œil n'a pas vues, des choses que l'oreille n'a pas entendues, que Dieu lui-même a préparées pour ceux qui l'aiment. Voilà pourquoi il dit, augmente ta foi doit progresser. Parce qu'il y a encore des choses à faire. Ne te contente pas de ce qui est passé. Ne te contente pas des accusations passées. Tu as bien chanté hier, gloire à Dieu. Mais Dieu veut que tu aies la foi pour encore chanter bien aujourd'hui. Pour encore chanter bien demain. Tu as chanté, les paralytiques ont marché. Dieu dit ta foi ne doit pas rester au même niveau. Mais elle doit progresser. Parce qu'il y a encore des choses à faire. Des choses nouvelles sont encore à faire. Dis à ton voisin, le passé est passé, il y a encore des choses à faire. Il dit, je vais faire une chose nouvelle. My God, moi j'aime Dieu parce qu'à chaque matin, il renouvelle ses bontés. À chaque matin, Dieu n'utilise pas la bonté d'hier aujourd'hui. Come on. Dieu n'est pas un Dieu qui utilise les vieilles soutres pour une nouvelle huile. Dieu est un Dieu de nouveaux commencements, un Dieu de nouvelles choses. C'est pourquoi j'annonce à la révérence que ce que vous avez vu durant les 7 ans, c'est passé. Maintenant, il y a une nouvelle page qui s'ouvre sur votre église et Dieu veut une nouvelle histoire à Montréal avec la révérence. On saura qu'il y a un Dieu à la révérence. À partir de ces 7 ans, le ciel va s'ouvrir sur vous et la gloire de Dieu va se manifester. Je prie que ça soit pour toi, je prie que ça soit pour ta maison, je prie que ça soit pour ta famille, je prie que ça soit pour ton ministère. Ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. L'homme aime ce qui est ancien. Je suis habitué à ma vieille voiture. Je suis habitué à ma vieille maison. Vous savez, des fois, on n'arrive même pas à déménager. Parce qu'on est tellement habitué au quartier. On n'arrive même pas à changer d'emploi. Même quand Dieu te veut dans un nouvel emploi, tu es tellement confortable au McDo. Tu sais que quand tu arrives, tu sais où prendre ton tablier. Tu sais comment faire les choses. Alors que Dieu t'attend à devenir secrétaire dentiste. Mais toi, tu aimes parce que je suis superviseur au McDo. J'aimerais chasser quelqu'un du McDo ce soir dans la présence du Dieu vivant. Sors du McDo. Il y a quelque chose de mieux pour toi devant. Il dit, ta foi a fait des progrès. Ta foi a fait des progrès. C'est le texte que l'homme de Dieu a eu. Dieu dit, voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Je me suis posé la question, qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Pourquoi tu m'annonces? Fais-le seulement, non? Et le Seigneur me répond que Dieu n'agit que là il y a la foi. Vous pouvez avoir des belles promesses. Vous pouvez avoir des belles prophéties. Vous pouvez avoir des bons ainsi de l'Éternel. Et les regarder dans votre carnet des années et des années. Et rien ne s'accomplit. Parce qu'il n'y a pas de foi. La foi, c'est sortir de la barque, sortir de sa zone de confort, faire l'inconfortable, faire ce qu'aucun homme ne peut penser faire. J'aimerais dire à quelqu'un, la foi c'est le moteur du royaume de Dieu. La foi c'est ce qui fait bouger les choses. La foi c'est ce qui fait avancer les choses. Lorsqu'on arrête de croire, on n'est plus dans le christianisme. Le christianisme c'est un monde de foi. La Bible dit, mon juste vivra par sa foi. Chaque fois qu'on devient tellement confortable dans le ministère, j'aimerais vous dire, homme de Dieu, j'ai constaté dans ma vie, chaque fois je deviens confortable, j'ai des dîmes, je sais que la dîme en travail, la dîme,
Dieu me secoue toujours. Parce que Dieu veut voir que je fasse le ministère, non pas en m'appuyant sur vos dîmes, mais en m'appuyant sur l'Éternel des armées. Je dois mettre ma foi en lui. Des fois, il y a des défis, je ne comprends pas. Un jour, en 2024 ou 2023, Dieu me dit, invite tel prédicateur, chaque mois, et non chaque semaine, un nouveau prédicateur à l'église. J'ai dit, papa, ça, il faut les bénir, il faut les déplacements. Il dit, oui, tu fais ça. Et il me dit même le montant à donner à chaque prédicateur. J'ai dit, hey, la comptabilité va bouger ici. Il me dit, chaque prédicateur, tu lui donnes ça. J'ai dit, Seigneur, là, c'est quand j'avais invité Bertrand Bouchard, l'évangéliste Bertrand. Il m'a invite tous les pères de la ville. J'ai invité les pères. Je les invités. Ils venaient à l'église. Je faisais mon chèque avant qu'ils prêchent. J'ai dit, Seigneur, comment on va faire? Dieu dit, Thierry, à qui appartient cette œuvre? Là, je me suis tué. J'ai dit, bon, boss, à vos ordres. J'ai commencé à inviter les gens. Ils viennent à l'église. Quand ils arrivent, avant même qu'ils prêchent, je leur dis, merci papa. Je mets mon enveloppe là, je lui dis, bénis-moi. L'évangile Bertrand Bouchard me dit, c'est la première fois de mon ministère. Avant même que je prêche, on m'a béni. Il dit, qui est celui qui paye avant d'avoir le service? Moi je dis, je ne te paye pas. Je suis en train d'obéir à la voix de celui qui m'a parlé. Il prend, il prie pour moi. Et puis là, il prêche. Il prêche, notre personne prêche. Je vous dis, quand j'ai regardé les chiffres, humainement parlant, entre nous parlons, humainement parlant, quand j'ai regardé les chiffres de le compte, j'ai transpiré, j'ai dit le loyer, à la fin du mois, le loyer. Mais curieusement, mon frère, quand j'ai oublié le loyer, je me suis plongé à écouter ces hommes de Dieu qui défilaient à l'église. À un moment donné, quand ils sont tous finis, je regarde le compte en banque. On avait le surplus, on loyer plus un surplus que je ne comprends même pas c'est venu d'où. Je ne sais pas comment c'est fait. Les mêmes peuples là qui donnaient hier, qui donnaient comme ça, Dieu les a touchés d'une manière. Ils ont donné plus. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas qu'on soit confortable à la foi d'hier. Il veut qu'on étire notre foi pour qu'il puisse faire de nouvelles choses. Je prie le Seigneur que ta foi soit étirée ce soir pour pouvoir voir de nouvelles choses. C'est impossible de voir de nouvelles choses sans la foi. Mais l'apôtre Paul dit quelque chose. Il dit, je vous bénis, Thessaloniciens, parce que votre foi fait de grands progrès. Ce texte nous dit que la foi n'est pas stationnaire. La foi est appelée à faire des progrès. Donc, tu peux avoir la foi, mais elle n'est pas suffisante pour les nouvelles choses que Dieu veut faire. Je cherche un frère qui fait des... Est-ce qu'il y a un frère ici qui fait de l'artéophilie, qui a des... Est-ce qu'il y en a un frère là qui peut m'aider? Illustration. Un frère. Viens, homme de Dieu, viens. Merci. Viens. Merci. Que Dieu vous bénisse. Ok, maintenant, mon jeune frère, toi aussi, viens. Oui, toi. Que Dieu te bénisse. Toi, tu te mets ici. Mes enfants me disent, pasteur, tu avais ces exemples. Il est toujours comme ça. Alors, vous regardez ces deux personnes qui croient qu'ils sont tous créés par Dieu. Encouragement quand même. Qui croient qu'ils sont tous créés par Dieu? Qui croient que Dieu a donné des muscles à tous les deux? Est-ce que Dieu a été généreux par rapport à mon frère, par rapport à lui? Dites oui ou non. Quand lui il est né, est-ce qu'il avait ses... Il n'avait pas ça, hein? Quelqu'un est en train de comprendre quelque chose là-bas. Au fait, la Bible dit, à chacun de nous est donné une mesure de foi. Chaque personne qui se convertit à Jésus, Dieu est tellement généreux qu'il donne à chaque personne, pasteur, diacre, protocole, tout le monde, Dieu nous donne tous une même mesure de foi.
Le problème, c'est que cette mesure de foi ne doit pas rester à ce niveau-là. Si tu gardes, tu vas rester comme lui et tu ne seras pas capable de pousser un trac. Mais lui, mon frère, il n'a pas attendu Dieu. Lui-même, il a pris les muscles que Dieu lui a donnés. Il les a développés. Et aujourd'hui, lui, il peut pousser ça facilement, mais lui aura de la misère. Pourquoi? Parce que celui-ci a développé, l'autre n'a pas développé. Je prie le Seigneur que ta foi ne reste pas au même niveau, mais que tu la développes, qu'elle progresse, pour que tu sois en mesure de pouvoir faire de grands progrès avec Dieu. C'est clair? C'est-à-dire qu'il y a des choses que Pasteur Thierry fait, non pas parce qu'il est spécial, il a développé la foi. Il y a des choses que Maman Ruth fait, que vraiment Maman Ruth, vraiment, quand je te vois, vraiment, je t'en envie. Le problème, c'est que Dieu n'est pas injuste. Il a donné la même mesure de foi à chacun de nous. Mais Maman Ruth a développé sa foi. Dis à ton voisin, ta foi doit être développée. Ne reste pas là. Il y a des nouvelles choses que tu ne peux pas faire tant que ta foi reste au même niveau. Après 7 ans, frère, ta foi doit changer. Après 7 ans, serviteur, ta foi doit changer. Tu ne peux plus avoir la même foi, non. Ça doit changer. J'ai parlé avec le pasteur au dîner aujourd'hui. J'ai dit à notre église, on est arrivé un jour. L'église était tellement pleine, les gens étaient remplis, les gens étaient dehors. Les gens se plaignaient parce qu'il n'y avait pas de place. Et j'étais là, quelqu'un commençait à dire, il était fâché contre le protocole. Comment il n'y a pas de place? Et j'avais mal. Je suis entré dans le culte. J'ai regardé le mur comme ça. J'ai prié pour le mur. J'ai dit, église, ça ne doit pas se produire encore. Nous allons prier que le locataire qui est de l'autre côté puisse changer et que ce mur tombe pour que notre salle s'allonge. Tu as vu quelqu'un qui a son loyer de l'autre côté. Mais toi, tu pries pour lui ici, pour que lui déménage. Il n'a pas de projet de déménagement, mon frère. Quand j'ai prié, on a prié l'église, et puis j'ai prié, j'ai déclaré. On a même filmé ça. J'ai déclaré, j'ai dit, Seigneur, donne-moi ce bâtiment, ce local ici. Parce que ton peuple ne peut pas rester debout à l'église. Donne-moi ce local. Et le lendemain, papa, j'ai écrit au propriétaire. J'ai dit, est-ce que tu peux trouver un local de mon voisin qu'elle déménage, que moi je prenne ça? Le propriétaire dit, bon, ça dépend d'elle. Hein. J'ai dit, pose-lui la question. Il lui écrit. Une semaine, il n'y a pas de réponse. J'ai dit, et quelle est la réponse? Il dit, attends. Elle a dit que oui, à condition qu'on lui donne un bel local. J'ai dit, trouve un bel local pour elle. Le propriétaire est allé chercher. Il a trouvé une place. La fille a aimé. On a délogé. Le mur est tombé. Et aujourd'hui, nous sommes, pendant que je vous parle, nous sommes en rénovation. On va agrandir l'église jusque-là. C'est ça la foi. La foi, la foi. Dieu veut que ta foi s'élargisse. Arrête de croire seulement des petites choses. Lève-toi un matin et crois que Dieu est capable de vous amener un plus loin que là où vous êtes aujourd'hui. Toi, ta foi, c'est seulement pour le rhume. Quand tu as le rhume, tu dis, Seigneur, que le rhume disparaisse. Au nom de Jésus. Et tu veux de grandes choses? Non. Ésaïe 43 qu'on vient de lire ne s'accomplira pas sans que la foi s'élargisse. Vous devez augmenter votre foi. Montez votre foi. Il faut augmenter votre foi. Un jour, j'étais à Montréal, parce que la première année de l'église, je faisais Montréal-Québec, parce que ma fille devait finir l'école. Et donc, j'allais toujours, chaque week-end, on loue une place, on dort, on prêche, on rentre encore, parce que ma fille étudiait. Pendant une année, Montréal-Québec, été, hiver, automne, printemps, on roulait. Un jour, à cause du fait que je devais payer 2 loyers, payer le loyer d'ici à Montréal, le petit appartement que j'avais pris là-bas, j'ai payé, transport et tout le reste. Un jour, maman, il est samedi, il faut aller au culte demain, je regarde mon compte en banque.
mon compte en banque me dit tout l'argent qui est là, c'est pour les factures. Si tu prends, il y a un problème. Mais demain, il faut aller à l'église. Le peuple m'attend. Je ne vais pas les appeler. Il n'y a pas de culte parce que le pasteur ne peut pas venir. Je me suis assis sur mon divan. J'ai dit à Dieu, je ne me suis pas appelé moi-même. C'est toi qui m'as appelé. Tu es venu me chercher. Hein? Arrange-toi. Amen. Tout ce que j'ai fait. Je suis resté. Et ma femme me dit, il y a culte. Je dis, il y a culte. On va se rendre comment? On va se rendre. J'étais assis, peut-être 15 minutes plus tard. J'entends mon téléphone sonner. Je prends mon téléphone. Une de mes filles spirituelles qui habite à Ottawa, elle appelle. Moi, je prends son numéro. Je ne sais pas pourquoi. Moi, je suis venu passer à Québec. Quelqu'un d'Ottawa m'appelle. Je prends, étendez les parlant. Je dis, calme-toi. Qu'est-ce qui se passe? Papa, ça va? Je dis, oui, ça va. Toi, ça va? Moi, je suis tranquille. Il dit, j'étais en train de prier. Et pendant que je priais, Dieu me dit, tu arrêtes ta prière tout de suite. Tu appelles Thierry et tu lui vises $500 à l'instant. Il dit, je ne sais pas quel problème tu as. Bon, quand même, par humilité. Je dis, bon, écoute, là, on a toujours besoin d'argent, nous tous, quoi. Je ne vais pas lui dire tous mes problèmes, non. Et puis elle me dit, je ne sais pas pourquoi. Dieu m'a dit, tu veux. J'ai dit, c'est toi qui as entendu, c'est pas moi. Alors c'est à toi d'obéir, pas moi. Et le gars, et la soeur, elle dit, l'email, tout le mail, j'ai dit, mon email n'a pas changé. Et puis, elle dit, je fais le virement et puis je t'appelle pour que tu pries pour moi parce que je ne sais pas pourquoi, mais Dieu me dit, il faut. Je dis, ok. Et puis je me suis assis, j'entends seulement, je regarde mon téléphone, 500 pièces viennent de s'ajouter. Alors que l'essence pour aller à Québec, ce n'est pas 500. Dieu a donné même avec des bonus. Et quand elle appelle, je prie pour elle. Amen. Qu'est-ce que je voudrais te dire par là? La foi, il faut l'étendre. À un moment donné, tu peux même rester en repos, tu attends. Le problème, c'est que des fois, on aime trop se débrouiller. On aime aider Dieu. Non, il y a un moment donné, calme, reste tranquille, étends juste ta foi, attends patiemment le secours de l'Éternel. La Bible dit ceci, que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur envoya sa parole, et sa parole les guérit. J'aimerais te dire, Dieu n'aura pas envoyé la provision. Dieu n'a envoyé pasteur la parole. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ils avaient un problème, au lieu que Dieu leur donne la solution, il leur envoie la parole pour aller motiver leur foi. Et quand la foi était à son comble, la provision a quitté là où elle était, elle est venue le suivre. J'aimerais dire à quelqu'un, la foi est capable de créer un chemin dans le désert. La foi est capable de rire de l'impossible. La foi transforme l'impossible au possible. Je prie Dieu que la foi que tu as commence à monter, 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 commence à monter dans le nom de Jésus de Nazareth. Ta foi doit faire des grands progrès. Doit faire des grands progrès. Les chrétiens, Dieu ne peut pas te donner une élévation sans foi. Quand j'ai médité la parole, j'ai vu que souvent, Dieu, avant de t'amener dans une autre dimension, il met un défi devant toi. Ça peut être un obstacle, ça peut être un combat, ça peut être une moment difficile. C'est comme un test. Nous tous, pour repasser, aller à la prochaine étape, nous passons des tests. Et Dieu fait des tests aussi. David a eu 3 tests. Le premier test, c'était le lion. Tu as déjà affronté un lion. Mais David, malgré sa petite taille, il a cru que Dieu pouvait le libérer d'un lion. Je ne sais pas si vous, quand vous lisez, vous passez vite. Mais moi, je me suis assis un peu, je dis, ok, je me retrouve, ce n'est pas une science-fiction. Ce n'est pas un film d'Hollywood. C'est la vraie vie. David se retrouve, le lion est là. Au lieu qu'il fuit,
David dit, quand je voyais les lions qui prenaient une brebis, je courais vers lui et je lui arrachais le lion. Come on! C'est avoir la foi que Dieu est capable de me protéger du danger, même quand je vais dans les dangers. David a eu la foi. Et quand Dieu a vu que David a eu la foi, Dieu a dit, petit, tu as reçu le test. Il lui envoie un deuxième défi. Il lui envoie l'ours. Je ne sais pas, quelqu'un est dans cette salle. Peut-être que tu as eu le lion. Maintenant tu as l'ours. Tu as envie d'abandonner. J'aimerais te dire, n'abandonne pas. Parce que la royauté t'attend devant. N'aie pas peur. Ce sont des tests de foi avant d'arriver à Goliath. Parce que quand tu vas arriver à Goliath, va tomber. Tu auras la royauté. 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 Les défis, c'est des vitamines pour la prochaine étape de ta vie. Dieu veut voir ta foi. Dieu veut voir ta foi. Es-tu prêt à croire quand tu as un homme qui dit je t'aime? Vous marchez pendant 3 ans et puis il dit je ne t'aime plus. Es-tu prêt à croire que Dieu veut amener quelqu'un d'autre? Es-tu prêt à croire? J'aime beaucoup cette sœur Sinache, je ne sais pas si vous la connaissez. Sinache, vous savez à quel âge elle s'est mariée? 40 combien? Oui, tu n'es pas loin, dans ce coin-là. Servante de Dieu, s'est mariée comme à 42, 43 ans. Elle a eu son premier enfant ou son unique fille à 45 ans. J'aimerais dire à quelqu'un qui est sous le son de ma voix, n'aie pas peur de l'âge. L'âge est un chiffre. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Même si ça tarde à venir, attends-la. Parce que ça accomplira. Et ça accomplira certainement. Le Dieu de la promesse est capable. Le Dieu de la Bible agit encore aujourd'hui. Il n'a pas vieilli. Il fait encore des miracles aujourd'hui. Il y a une amie avec qui nous avons travaillé longtemps ensemble. Elle est pasteur, elle prêche pendant des années depuis qu'on était encore au secondaire. Aujourd'hui, elle peut avoir 47 ou 48 ans. Apôtre, pas d'enfant. Je suis allé en Afrique en 2017. Son mari et elle sont venus me voir parce que ils avaient entendu que j'avais prié pour une femme stérile et puis elle a enfanté. Alors ils ont dit peut-être que Dieu va t'utiliser pour nous. Tu sais, avec tout l'amour que j'ai pour eux, j'ai fait une prière avec force. Seigneur, il n'y a pas eu d'enfant. Je suis rentré, j'ai dit Seigneur, c'est ta servante. Le mari est pasteur, la femme est pasteur. Pas d'enfant, Seigneur. Il prie pour d'autres enfants. Et cette année, il y a 2 semaines, elle nous a envoyé la photo avec un ventre là-bas. Ah, est-ce qu'on peut acclamer pour mon Jésus qui est capable de donner des enfants même à 48 ans? Jésus est capable de le faire. J'aimerais qu'une personne qui est sous le son de ma voix batte ses 2 mains, non pas pour Pasteur Thierry, mais pour le Jésus capable. Pour le Jésus capable. Pour le Jésus capable. Si tu étends ta foi, l'âge n'est pas un obstacle. Si tu étends ta foi, l'âge n'est pas une barrière. Plusieurs abandonnent parce que, pasteur, tu ne comprends pas, ça fait longtemps. Parce que tu ne comprends pas le combat de ma famille. Dieu n'a que faire des combats de ta famille. La Bible dit, il est le consommateur de notre foi. En fait, quand Dieu vient te voir, il veut manger un fruit qui s'appelle la foi. S'il mange ça, il te bénit. Mais le problème, c'est que des fois, quand il vient nous voir, la seule foi que nous avons, c'est que Jésus nous a sauvés. C'est la seule foi que nous avons. Je suis chrétien né de nouveau. C'est la seule foi que nous avons. Mais la foi de dire que Dieu peut te prendre de la poussière pour te faire asseoir à la cour des grands, tu n'as pas cette foi-là. La foi de dire, oui, je suis à cet âge,
mais je peux me marier encore. Oui, je peux avoir encore des enfants. Oui, je peux avoir encore du succès. Oui, je peux encore réussir ma business. Oui, je peux ouvrir un magasin qui va percer, qui va prospérer. La foi là n'est plus là. Plusieurs chrétiens n'ont plus la foi. Ils prient le Seigneur, mais sans foi. C'est pourquoi on a beaucoup de prières à l'église, mais très peu d'hommes et de femmes de foi. Des gens qui prient dans toutes les prières du monde. Ils entrent en prière de 6 heures, prière de 14 heures, prière de 21 heures, prière de Suisse, prière des États-Unis. Ils sont connectés à toutes les prières. Prière du prophète tel, prière du bishop, prière de l'archi, prière de pasteur. Tous les titres possibles, ils entrent. Mais quand on regarde leur vie, il n'y a pas de résultat. Parce que quand Dieu vient manger le fruit, il voit que le figuier n'a pas de fruit. Et au lieu de donner la bénédiction, il le maudit. Il dit, tu vas sécher. Et tu vois que tu es enfant de Dieu, mais tu sèches encore. Parce que ta vie dépend seulement de tes efforts. Dis à ton voisin, ta foi doit progresser. Ouh. Bon, mon temps est fini. Maintenant, j'aimerais te donner le guide pour développer ta foi. Vous avez dit, pasteur, tu as dit développer. On fait ça comment? Comment je vais aller faire comme mon frère pour avoir des biceps spirituels? Lui, il va au gym. Comment il faut faire? Tu es prêt à voir ça? Ça vous intéresse ou j'arrête ma prédication? 6 choses. Hier, j'ai donné 6, aujourd'hui encore 6. 6 choses que si tu te décides à mettre en pratique, je te garantis, tu vas m'appeler, tu vas dire, pasteur, j'ai vu des choses dans ma vie. Ce n'est pas les titres qui comptent, mais c'est l'application de la parole qui compte. Plusieurs personnes, ils ont des titres, ils ne voient rien. Parce que Dieu, il mange la foi des gens. Ça veut dire qu'il est le consommateur de notre foi. Si Dieu vient vers toi, il ne trouve pas la foi, il n'y a rien à consommer. Et rien ne se produit. Rien ne se produit. Rien. Même la manifestation du Saint-Esprit, c'est la foi. C'est la foi. Un jour, avant que je commence mes points, une soeur m'appelle à l'église, maman. Elle me dit, pasteur, je vais faire mon examen de l'ordre des infirmiers. Et j'étais assis sur mon divan. Elle dit, pasteur, prie pour moi. D'abord, elle m'a dit la veille. J'ai dit, ah, ok. Dieu te bénisse, étudie, hein, Dieu va faire grâce. Et puis là, c'était la veille maintenant de l'examen. Là, elle m'appelle. Elle dit, pasteur, c'est demain. Quoi demain? Moi, j'ai déjà oublié même. Elle dit, l'examen, non, de l'ordre. J'ai dit, ah, ok. Je vais prier. Seigneur, je la bénis. Quand elle va aller faire l'examen, qu'elle voie clair et qu'elle réussisse au nom de Jésus. Maintenant, elle nous témoigne ça après. Elle était fâchée. Comment le pasteur, une histoire aussi importante comme ça, il ne fait même pas rabachak abrakatakaya. Il ne prie même pas pendant longtemps. Quelques secondes, même pas une minute. C'est quand même la vie de quelqu'un ici là. Mais à un moment donné, le Saint-Esprit lui a repris et dit, écoute, c'est un homme de Dieu. Crois seulement, et c'est tout. Cette femme, elle venait de Côte d'Ivoire. Elle a voulu s'inscrire aux examens de l'ordre. On lui a dit, toi, ce n'est pas cette année, c'est l'année prochaine. Et là, premier miracle, comme elle avait envoyé son nom, je ne sais pas comment, je ne sais pas comment vous expliquer. Quand les noms sont sortis pour l'année 2024, son nom est sorti. Elle n'était pas programmée, mais son nom est sorti. Là, elle dit, ah, c'est peut-être qu'ils ont fait une erreur. Les gens disent, non, c'est une erreur. Les gens disent, c'est une erreur. Mais elle a dit, non, je vais quand même étudier. Erreur ou pas erreur, je vais étudier. Si le jour de l'examen, je vais d'abord me chasse, il n'y a pas de problème. Au moins, j'aurai avancé dans mes études. Elle a étudié. Et puis la veille, je prie pour elle. Elle arrive là. Son nom est là. Elle entre. Deuxième miracle. Quand elle se dit, hey, donc je suis là. Alors qu'on m'a dit, moi, c'est l'année prochaine. Mais je suis là cette année.
J'aimerais te dire que Dieu est capable de récupérer les années qu'on dévorait, la cétorée, le gelé, les azimes, pour te faire grâce à toi. Et l'autre s'assoit, elle se rappelle que le pasteur a prié. Elle prend son stylo, elle travaille. Quand elle finit, elle dit, pasteur, ça a marché. Je dis, tu es sûr? Il dit, ça a marché. Quand les résultats sont sortis, elle était parmi les 2 premières de Québec en résultat. Et aujourd'hui, elle travaille comme infirmière. J'aimerais te dire, quand tu crois, les choses se font. Ne prie pas juste pour prier, prie avec foi. Prie avec foi. Alléluia. J'aime la foi, j'aime la foi. Tu veux développer la foi. Première clé pour développer la foi. Avoir la révélation de Jésus comme fondement de sa foi. Plusieurs personnes ont la foi, mais dans beaucoup de choses, sauf en Jésus. Au fait, vous avez dit, pasteur, moi je crois en Jésus, ce point-là je le connais. Au fait, ce n'est pas ça. C'est quand tu as des problèmes, quand tu es face à une situation, en quoi tu crois? Si tu crois que le vaudou est plus fort que le Dieu qui est devant toi, tu ne crois plus en Dieu là. Tu es un chrétien, mais quand tu es devant une situation, même quand tu pries, tu fermes les yeux, tu pries, Seigneur, bénis-moi. Mais tu dis, la sorcière, la tante là, si elle se met, ça ne va pas marcher. Au fait, la foi de plusieurs chrétiens n'est pas en Jésus. Elle est sur leur jeûne, elle est sur leur temps de prière, elle est sur leur pasteur, et n'est pas sur Jésus. Mais nous devons mettre la foi sur la révélation de la personne de Jésus. Jésus n'est pas le petit bébé qui est né dans la maison de Joseph. Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est assis à la droite du Père, il intercède pour les saints. Il faut que quand tu regardes Jésus, que tu saches qui il est pour toi. La révélation de ce Jésus-là change toute chose. C'est comme ça que Bartimée était là. Il a vu plusieurs personnes qui touchaient Jésus, qui criaient. Il y avait une foule autour de lui. La Bible dit, quand Bartimée aveugle, papa, quand j'ai lu ça, ça m'a troublé. Bartimée était aveugle. Il ne voit pas, il entend seulement. Il dit, c'est qui ce bruit-là? On dit, c'est Jésus qui vient d'entrer. Mais quand Bartimée appelle Jésus, il ne dit pas, Jésus, fils de Joseph. Non. Il dit quoi? Jésus, fils de David. Et David est mort, ça fait des siècles. Pourquoi tu parles de lui? Même il est aveugle, mais il a la révélation de la personne de Jésus. Il y a des personnes qui voient, mais qui n'ont pas la révélation de la personne de Jésus. Des personnes qui mangent avec Jésus, qui dorment avec Jésus, mais qui n'ont pas la révélation de qui il est profondément. Mais Bartimée, quand il regarde, il dit non, ça, ce n'est pas un homme ordinaire, mais c'est qui? C'est le fils de David. Et quand on dit fils de David, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il appartient à la lignée royale. Et quand on appartient à la lignée royale, un roi, rien ne le résiste. Donc quand il dit fils de David, aie pitié de moi, en fait il veut dire, oh roi des rois, aie pitié de moi. Or à cette époque, quand le roi parle, sa parole était comme un insigne de l'Éternel. C'est comme ça que quand il a parlé, le gars a vu. J'aimerais prier le Seigneur que Dieu te révèle qui il est. Parce que si Dieu te révèle qui il est, quand tu l'appelles Jésus, tu n'appelles pas comme tout le monde. Quand tu cries Jésus, tu ne penses pas comme tout le monde. Parce que tu as la révélation de celui à qui tu as découvert. Quand moi je prie Jésus, je pense au Dieu de mon expérience. Je pense au Dieu de mes prières. Je pense au Dieu qui m'a pris quand j'étais petit et qui m'a amené jusqu'à la gloire. Quand je prie Jésus, je ne pense pas au Jésus seulement que je lis. L'apôtre Paul dit, si vous l'avez connu selon la chair, nous ne le connaissons plus de la même manière. Pourquoi? Parce qu'on a la révélation de qui il est. La révélation de Jésus. C'est une affaire personnelle. C'est une affaire personnelle. La deuxième clé, vous la voulez? La deuxième clé, c'est avoir une intimité avec Dieu. Vous devez comprendre que plus tu passes du temps avec Dieu, plus tu commences à croire en lui.
Quand tu n'as pas une vie d'intimité avec Dieu, c'est difficile que tu crois que Dieu peut faire des choses. Jésus dit, je fais ce que j'ai vu mon Père faire. Parce qu'il était dans sa présence, dans son intimité. Il a vu sa grandeur, sa puissance. C'est très facile de pouvoir croire aussi que Dieu peut le faire. Il y a des choses que Dieu veut faire avec toi, mais il ne peut pas le faire parce que tu n'as jamais passé du temps avec lui. Il faut qu'on développe de passer du temps avec Dieu. Quand tu passes du temps avec Dieu, une foi inexplicable monte en toi. Tu deviens capable de croire même là où la raison ne peut pas croire. Tu deviens capable de croire même là où c'est une folie de croire. Pourquoi? Parce que tu as passé dans la présence de Dieu. J'aimerais dire, Église, passons du temps avec Dieu. Plusieurs personnes, quand ils vont prier, ils ne prient pas pour passer du temps avec Dieu. Ils prient pour donner la liste d'épicerie. Seigneur, donne-moi cravate, donne-moi bonbon, donne-moi ceci. Vous savez, pendant que tu pries là, tu ne connais pas Dieu. Parce que tu es concentré sur ta liste. Mais quand tu prends le temps de le regarder Dieu, et dans la présence, tu le contemples. En le contemplant, tu découvres sa grandeur, sa puissance, sa beauté, sa grâce. Et quand tu vas sortir là, tu es tellement rempli de son image. Quand tu marches avec audace parce que tu sais en qui tu as cru. Parce que tu l'as vu, tu l'as rencontré dans le lieu secret. C'est pourquoi j'aimerais dire, le miracle commence dans le secret avant de venir dans le public. Si tu as eu du temps avec Dieu, c'est possible que tu le fasses en public. C'est possible. Avoir du temps d'intimité. Troisième clé rapidement, savoir la révélation de la puissance du nom de Jésus. La puissance du nom, le nom de Jésus, ce n'est pas une formule. Le nom de Jésus, ce n'est pas de la magie, mais il y a une puissance cachée en arrière. Quand tu comprends que le nom de Jésus est une force, est une puissance, tu verras que quand tu utilises ce nom, beaucoup de choses vont se faire. Des fois, quand je fais des séances de délivrance, des fois, justement, Jésus, 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 les démons commencent à partir. Jésus, Jésus. Au fait, les démons ne parlent pas parce que je dis Jésus. Ils parlent parce qu'ils savent que moi, je comprends quand je dis Jésus, c'est quoi. Quand tu n'as pas la révélation de ce que le nom de Jésus est réellement, même si tu dis Jésus, rien ne se fait. J'ai déjà eu des personnes qui disent, j'ai crié Jésus, mais on m'étranglait, on m'a étranglé encore. Pourquoi? Parce que le démon, il sait si tu as la révélation du nom ou pas. Et c'est pourquoi vous devez chercher à comprendre pourquoi on nous a donné le nom de Jésus. Le nom de Jésus, ça s'appelle une procuration. Okay? C'est comme quand sœur Ruth m'a appelé, ou quand elle m'a écrit. Elle m'a dit, pasteur, je suis secrétaire de l'église de la Révérence. Quand elle a dit ça, je la respecte automatiquement. Je ne la respecte pas à cause de sa taille, à cause de sa voix, mais je la respecte parce qu'elle représente l'église de la Révérence. Elle vient avec le nom de l'église de la Révérence. Elle met le nom de pasteur Horizon devant. Juste à cause de ça, quand elle me dit, pasteur, voilà l'hôtel. Oui. 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 Pasteur, vous êtes à quelle heure? 17h. Pourquoi? Non pas à cause de sa taille, mais à cause du nom qu'elle a mis devant. Et le nom de Jésus, c'est une délégation d'autorité et de pouvoir. Quand tu comprends ça, quand tu avances, même quand les démons font hey, tu ne trembles pas parce que tu sais que ce n'est pas ta force qui agit, mais c'est le royaume de Dieu qui est derrière toi. Quand tu dis au nom de Jésus, les démons tremblent parce qu'ils savent que ce n'est pas à toi qu'ils ont affaire, mais ils ont affaire à celui qui les a vaincus à la croix de Golgotha, celui qui les a terrassés, celui qui a dit tout est accompli. Et quand ils voient ça, ils reculent devant ces choses-là. Et David avait compris la puissance du nom. Vous savez, David était un homme révélé. David, il vient devant Goliath, il dit, toi tu viens devant moi avec des javelots, avec la lance, avec tout ça. Mais moi je viens de toi au nom de l'Éternel que tu as insulté. David avait compris que le nom seulement
pouvait terrasser ce géant-là. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu comprends la valeur du nom, ton âge n'a que faire. Tu es capable de te tenir devant le sorcier de ta famille et tu dis tais-toi. Et le sorcier commence à trembler. Pourquoi? Parce que le nom de Jésus est souverainement élevé. Est-ce que tu peux acclamer encore pour ce nom? J'aime la parole de Dieu. La Bible dit, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Est-ce que la maladie est un nom? Est-ce que la maladie est un nom? Vous n'avez pas compris? Je répète. Est-ce que la maladie est un nom? C'est un nom, oui, ou vous refusez? Est-ce que la maladie est un nom? Il faut dire oui, il faut dire oui. Est-ce que la maladie est un nom? Est-ce que la sorcellerie est un nom? Est-ce que le vaudou est un nom? Mais la Bible déclare, Dieu l'a souverainement élevé au-dessus de tout nom, au-dessus du cancer, au-dessus de la stérilité, au-dessus de la sorcellerie, au-dessus de la magie, au-dessus du vaudou. Jésus est... Est-ce que tu peux acclamer le nom de Jésus? Acclame le nom de Jésus. Acclame le nom de Jésus. Acclame le nom de Jésus. Il est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Est-ce qu'on peut bénir Dieu avec nos acclamations? C'est pourquoi je déclare sous l'onction du Saint-Esprit, peu importe le diagnostic que les médecins t'ont donné, je déclare au nom de Jésus que la maladie fléchisse, que la maladie fléchisse, la stérilité fléchit, le cancer fléchit. Ce soir, je déclare que tous ceux qui sont malades en cette salle, recevez la guérison par le nom puissant de Jésus, parce que le nom de Jésus est capable. J'ouvre la maternité des femmes stériles ce soir, dans le nom de Jésus. J'ouvre les mariages ce soir au nom de Jésus de Nazareth. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. La quatrième clé, c'est s'exposer régulièrement à la parole de Dieu. Vous devez vous exposer régulièrement à la parole de Dieu. Plusieurs personnes, ils écoutent la parole seulement quand je prêche. Après, ils vont attendre le prochain dimanche. Il n'y a personne qui veut avoir les biceps de notre frère, qui va au gym aujourd'hui puis revient après un mois. C'est la régularité. C'est aller chaque jour. C'est aller faire les pompes chaque fois qui produit ce que le bien-aimé est là. Un bon physique là. Frère, il faut nous dire c'est où que tu vas. Pro-gym, hein? Allez vous abonner les frères. Ça donne des résultats. Abonnons-nous aussi à la parole de Dieu. Il faut aimer la parole. Il faut croire la parole. Il faut lire la parole. Il faut manger la parole. Il faut écouter la parole. Beaucoup de chrétiens écoutent toujours la musique chrétienne, mais la parole, vous n'écoutez pas. Mais pas vous, les chrétiens du Kazakhstan. Mais je vais dire, la chose qui fait en sorte que tu deviens un fou de Jésus, c'est quand tu écoutes la parole. Parce qu'à un moment donné, tu vois des histoires dans la Bible, tu vois des histoires et ça te révolte. Tu dis, moi aussi je dois vivre ça. Un jour, j'ai vu des hommes de Dieu qui prophétisaient et ils ont donné le nom des gens. J'ai dit, Seigneur, si c'est toi qui parles, moi aussi je dois avoir un nom de quelqu'un. Et Dieu me dit, avant que je te dise ça, je vais d'abord te montrer dans la Bible. Et je commence à méditer, je tombe sur Acte 10. Quand Dieu vient parler à Corneille, il lui dit quoi? Va à Jopé
Là se trouve un homme qui s'appelle Simon-Pierre. Donc Dieu lui donne le nom de la personne qu'il n'a jamais connue. Et il dit quand il arrive là-bas, sa maison est près de la mer. Il habite chez... Donc on a donné la localisation même de l'endroit où Simon logeait. Et Dieu me dit, mon esprit peut parler comme ça. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, ça a mis la foi en moi. J'ai dit, Shanda Rabba, Seigneur, je dois vivre ces choses. Vous savez, vous ne faut pas être un chrétien, tu dis une chose à lui, tu dis, Seigneur, merci, ça c'est pour les pasteurs au lycée. Non, tu dois prendre ça pour toi. Tu dois expérimenter ça. J'ai dit, non, je dois vivre ça. J'ai dit, Seigneur, je dois vivre ça. J'ai commencé à prier. Ah, Rabba, j'ai prié. Ça a pris des temps et des temps. Un jour, j'arrive à Saint-Hyacinthe. Je devais prêcher dans une église. Et cette église-là, c'est mélangé les Noirs et les Espagnols. Alors, je prêche. Et tout d'un coup, là, j'entends seulement dans mon oreille. Carlos, j'entends dans mon oreille. J'ai dit, j'entends ou je n'ai pas entendu? Carlos. Et je m'arrête, je dis, il y a un Carlos ici. Et tout le monde me regarde. Et je vois une main timide qui s'élève. Ah, vous ne savez pas comment j'ai sauté? Dieu m'a donné un nom. J'ai dit, aïe, moi, Thierry Lumbu, un autre de quelqu'un. Pas de prophétie. Non. Vous, c'est pas bon. Pour moi, c'est bon. Moi, c'était bon. J'ai sauté de joie. J'ai dit, aïe. Quand je parlais à cet homme-là, toute l'église était en larmes parce que je disais des choses qu'il vivait. Moi, j'étais comme, waouh. Vous savez, souvent, on prophétise les gens, on dit souvent, frère, lève-toi. Mais quand je dis à la personne, et son nom, et la personne dit non. Ça, c'est ni la chair ni le sang. Au fait, j'aimerais t'amener à quoi? J'aimerais étirer ta foi. J'aimerais que ta foi s'étire. Arrête de rester le petit chrétien là. Tu expérimentes seulement des petites choses. À partir de ces 7 ans d'église, nous voulons voir dans cette église des hommes et des femmes qui vont prier pour un malade et le malade est guéri. Des gens qui vont aller marcher et un paralytique va marcher. Des gens qui vont prophétiser des prophéties authentiques, des prophéties avec précision. Nous voulons voir ces choses. Le temps des dons spirituels n'est pas révolu. C'est encore le temps des dons aujourd'hui. Dieu est encore en train d'agir aujourd'hui. N'est-il pas écrit dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Oui, en ce jour-là, je répandrai mon esprit sur mes serviteurs et sur mes servantes et ils prophétiseront. Je déclare que cette prophétie commence à s'accomplir dans cette assemblée dans le nom de Jésus de Nazareth. Qu'on voit des jeunes s'élever, des mamans s'élever, des frères s'élever sous l'onction du Saint-Esprit et déclarer l'ainsi dit l'Éternel. Il faut s'exposer à la parole de Dieu. Quand tu exposes à la parole de Dieu, ça te donne une foi de vivre des choses. Moi, il y a des choses, je dis, Seigneur, ça je ne paye pas, tu vas payer. Tu vas payer pas par mon salaire. Trouve un moyen. Ma tablette ici, j'avais une tablette là, façon. Et je voulais changer. J'ai dit à Dieu, c'est toi qui prêches, non? Tu dois acheter une tablette, c'est ton équipement de travail. Moi, j'ai des conversations avec Dieu. C'est mon papa. Si toi, tu as honte de lui, c'est ton problème. Moi, c'est mon papa. On chasse bien. Toi, quand tu lui parles, tu dis, Seigneur, non, c'est ton papa. C'est pourquoi il a dit, quand vous priez, ne dites pas, Seigneur. Il a dit quoi? Notre Père. C'est ton papa. Arrête de commencer à lui parler comme si c'était le PDG de ton entreprise. Non, c'est ton papa. Entre dans sa présence avec... Mais nos enfants, là, quand ils viennent dans nos chambres, même quand tu es tranquille, il entre, c'est mon papa. Il ne te pose pas, tu veux ou tu ne veux pas, il entre. Il a tellement la foi que tu vas faire. Puis il me dit, papa, on achète McDo. Oui, papa, on veut McDo. Papa, je vais acheter McDo. Hein. L'argent va sortir. Parce qu'ils ont la foi. C'est pas Jésus dit, ayons la foi des enfants. Des enfants. Et je dis à Dieu, je dis, Seigneur, moi, tablette là, mettre mon argent encore, pardon. Tu m'achètes tablette, c'est pour prêcher avec. Et au début de l'année, d'une année, je ne sais pas, ça fait combien de temps, peut-être 2 ans, 3 ans que j'ai la tablette. Au début d'une année, une de mes filles de Montréal, moi je suis déjà à Québec, elle m'appelle, elle dit, papa, elle dit, oui, je vais te bénir. Je dis, ah bon? Dieu m'a dit de te donner une somme
importante au début de l'année. J'ai dit, aïe. Il dit, donne-moi la somme de la chose que tu veux acheter, que tu as envie là. Directement, la tablette est tombée dans ma tête. Tablette. Moi, je ne demande pas petit, hein. Je pensais que j'allais demander $200. Ah non. J'ai dit, je veux une tablette, mais pas les tablettes Samsung, une tablette vraiment tablette. Une tablette. Elle m'a dit, papa, c'est quoi ça? C'est rien ça. Cherche-moi sur Apple là. Dis-moi c'est quoi le prix. J'ai tapé là, j'ai pris les caractéristiques que je voulais. Elle m'a dit, fais tout. Et puis tu me fais ma capture d'écran du montant. J'ai choisi tout, les nombres mes capacités mémoire, tout ce que j'ai choisi. J'ai même demandé il y a même mon nom griffé en arrière. Hein. J'ai même demandé qu'on griffe en arrière mon nom. J'ai mis tout ça. Et puis je l'ai envoyé. Elle a dit, ah ok c'est ça, d'accord. La minute qui suivait, tout bien. L'argent est tombé. J'ai acheté ma tablette. J'aimerais te dire, tu peux vivre de la grâce de Dieu. Tu peux vivre dans la faveur de Dieu. Tu peux vivre dans la faveur de Dieu. Arrête de vivre seulement de ton salaire. Dieu est capable de te bénir. Dieu est capable de t'élever. La Bible déclare, enfin vous levez-vous matin et vous couchez-vous tard en mangeant le pain de douleur. Mais Dieu en donne à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Dieu est en train de pouvoir ajouter dans leur grenier. C'est-à-dire que Dieu est capable de pouvoir alimenter tes finances sans le secours de ta main. Je suis en train de te challenger d'aller vivre ces choses. Il ne faut pas rester un chrétien ou non. Non. Ton dernier témoignage, ça remonte à quand? Où tu as vécu Dieu. Ça remonte alors quand j'étais en Haïti, à Gonaïve. 5e clé. Un changement de langage. Tu ne peux pas développer ta foi quand tu ne changes pas de langage. Il faut parler le langage de Dieu. Il faut déclarer la parole de Dieu. Il faut arrêter de parler toujours malheur. Arrêter de parler toujours les misères. La Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Si tu l'aimes, tu en mangeras le fruit. Qu'est-ce que tu déclares avec ta bouche? Nous avons plusieurs chrétiens, ils font que déclarer misère tous les jours. Ce que tu déclares, c'est ce qui te trouve. La Bible dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Change ton langage. David, face à Goliath, il n'a pas commencé à pleurer comme les autres qui étaient là. Comment on appelle? L'armée de quoi? Il tremblait. Oh Goliath, vraiment, vous avez vu sa taille, vous avez vu ceci. Mais David, quand il avançait, il dit, qui est cet incirconcis? Lui, il le regarde non pas avec le regard des hommes, mais il le regarde comme Dieu le regarde. Il faut que tu parles la parole de Dieu. Si Dieu dit que ça c'est un incirconcis, ne regarde pas sa masse, dis appelle-le incirconcis. David a changé de langage. Il avait le langage de la foi, langage de la victoire, langage d'un homme qui croit. Il a même dit à Goliath, il dit, je te ferai tomber aujourd'hui et je te couperai la tête avec ton épée. Il a dit ça avant de le faire. Mais les chrétiens ont beaucoup de foi quand tout est déjà arrivé. Ah vraiment je crois le Seigneur, Dieu est merveilleux, comment vous avez vu Dieu a fait. Oh. Non, il faut déclarer la foi avant qu'elle arrive. Tu déclares. Comme je vous ai dit, je priais, j'ai déclaré que le mur tombe. Avant même de parler au propriétaire, avant même de savoir s'il y avait une possibilité que le locataire change. J'ai déclaré. Et quand tu déclares, Dieu honore la foi. Dieu honore la foi. Dieu honore la foi. Dieu honore la foi. Change ton langage. Change ton langage. Un homme de Dieu, sa femme était stérile, elle n'avait pas d'enfant. Et il était responsable d'une église. Un jour, il revient à la maison, il trouve une lettre des anciens de l'église à la porte chez lui. Et quand il lit la lettre, les anciens disent, toi tu dis tu es un homme de foi, tu n'arrives pas à manifester la foi dans ta propre maison. C'est quoi ça? Tu es un faux serviteur de Dieu. Sa femme a vu la lettre, il a commencé à pleurer. Lui, il a pris la lettre, il est allé dans la présence de Dieu, il s'est mis à genoux. Il a dit, Dieu, ils ont raison. Alors parce qu'ils ont raison, tu dois prouver que je suis serviteur de Dieu.
Au nom de Jésus, ma femme accouche l'année prochaine. Il a déposé la lettre. Il est sorti. Il est allé commencer à acheter les pampers. Il a acheté les pampers. Il a acheté une partie de layette. Il l'amène à la maison. Sa femme dit, c'est quoi ça? Il dit, tu es déjà enceinte. L'année prochaine, tu vas enfanter. La femme dit, toi, tu es un fou. Il a laissé. La femme a dit, 3 mois après qu'il s'est parlé, la femme est tombée enceinte. Et 9 mois plus tard, il y a eu le cri d'un nouveau-né. La foi, les amis. La foi. La foi. La foi. Change de langage. Et le dernier point, c'est oser avec Dieu. Nous devons oser avec Dieu. Plusieurs personnes n'osent plus avec Dieu. Plusieurs personnes, ils attendent seulement que Dieu fasse. Il faut oser avec Dieu. Dieu aime les gens qui osent. Pierre voit Jésus qui marche sur l'eau. Pierre regarde. Il dit, si c'est toi, Seigneur, ordonne que moi aussi je sorte. Dieu est content. Dieu n'a pas dit prétentieux. Non. Il a dit petit, il ose. Quand Dieu voit des gens qui osent, Dieu aime ça. Il y a des gens qui n'osent jamais avec Dieu, risquer avec Dieu. Quand tu ne risques pas avec Dieu, tu n'auras rien. Pierre a osé, il a dit, si c'est toi, ordonne que je vienne. Jésus dit, ah petit, toi tu es venu me toucher. Viens petit. Sur cette parole de viens petit, le gars est sorti. Est-ce que vous avez déjà imaginé ça? Moi, quand j'ai lu la Bible, je me fais un film dans ma tête. Je regarde, je vois l'eau et je vois Jésus qui est sous l'eau. Et le gars dit, est-ce que tu ordonnes? Jésus dit, viens. Il n'a même pas dit, Jésus, tiens-moi la main. Non, le gars est sorti de l'eau. Il a commencé à marcher. Je sens même la chair d'épaule quand je parle. Dieu veut voir des gens comme ça. Des courageux. Des gens qui sont capables de faire des choses comme ça. Église de Dieu, tu ne peux pas vivre les nouvelles choses si tu n'oses pas avec Dieu. Ose, mets-toi debout et va faire une nouvelle chose. Va faire quelque chose. Tu sors, tu regardes une parcelle, tu dis je prends ça. Le pasteur me donnait le témoignage de l'église. Quand l'église a commencé, il a déjà fait les flyers. Il dit non, l'église commence, mais il n'a pas de salle. Votre pasteur, il n'a pas de salle. À quelques, je ne sais pas, jours ou semaines, il n'a pas de salle. Là, il sort par la foi pour chercher la salle. Et il se promène et il voit des gens qui sont faits comme une vente de garage. Il faut dire, c'est quoi? Comment il a pu aller là? C'est ça, oser. Dieu a vu comment il a osé. Il a mis l'affiche, pas de salle. Il a mis une date, pas de salle. Et puis il sort pour aller. Et quand il arrive là, on lui dit non. Cette salle ici, il y a déjà 2 pasteurs qui la veulent. Mais il doute encore sur le prix. Et on lui dit, il dit le prix c'est combien? On lui dit le prix. Lui, il est encore seul avec sa femme. Il n'y a même pas encore de fidèles. Ce n'est pas 2, 3, 4 personnes qui sont avec lui. Mais il dit, je prends. C'est ça, oser avec Dieu. Et pendant longtemps, Dieu a montré sa fidélité. Ils ont été là et Dieu a manifesté sa fidélité. J'aimerais dire à quelqu'un, tu dois oser. Dans ton entreprise, là, quand on affiche un nouveau poste, tu es toujours, ah, vraiment ça, je ne suis pas capable. Alors que c'est toi qu'on veut engager. Je ne sais pas pourquoi, mais ça c'est pour elle. Dieu veut que tu changes de poste. Dieu veut que tu changes de poste. Il y a un poste supérieur pour toi. Que c'est là où tu es. Je ne sais pas quel job tu fais. Tu travailles? Tu travailles dans quoi? Administration. Dieu veut que tu postules quelque chose de supérieur. Des fois, il y a des postes qui passent. Tu dis, moi je suis confortable ici. C'est pour toi. Dieu veut que tu crois. Quand tu vois un poste, tu oses. Tu envoies ton CV. Et Dieu va te rendre capable. Tu vas avoir ce job-là. Dieu va te donner ça. Dieu m'a envoyé ce soir dire à une personne, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Pendant que je priais pour ce service, Dieu m'a montré une femme. Et cette femme-là, on lui a dit que son enfant avait une malformation dans le ventre. Je ne sais pas si c'est une vision future, présente ou passée. I don't know. Mais ce que je sais, c'est que Dieu m'a dit ce soir,
il va rendre cette personne-là capable d'avoir l'enfant sans de problème de déformation. Je ne sais pas si c'est une figure du style, je n'ai pas demandé à Dieu, Dieu ne m'a rien dit. Mais si tu es là ce soir, tu as une chose qu'on t'a déjà diagnostiquée, que ça ne marchera pas. Je te dis ce soir, ne parle pas. Ça va marcher. Même si tu ne crois pas, moi je crois moi-même. Ça va marcher. Même si on t'a dit qu'on a déjà tout enlevé, tu ne peux pas avoir d'enfants, tu vas avoir des enfants. Parce que Jésus fait encore des miracles aujourd'hui. Jésus est encore fonctionnel aujourd'hui. Et c'est pourquoi il m'a dit de te dire, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais qu'on se tienne debout, s'il vous plaît. Commence à dire au Seigneur merci. Parce qu'il a des bonnes choses à toi, des bonnes choses en réserve pour toi. Tu pensais que tu avais déjà un poste merveilleux, mais il y a un poste de gloire qui t'attend. Tu pensais que tu avais déjà atteint la bénédiction. Dieu dit, il y a une bénédiction encore en réserve. Commence à dire au Seigneur merci pour ce qu'il a en réserve, pour la chose nouvelle qu'il a déjà préparée. Commence à prier, commence à adorer Dieu, commence à célébrer Dieu. La chorale, on peut passer s'il vous plaît. La chorale peut passer en même temps. J'aimerais que tu commences à adorer, commence à adorer. J'aimerais que tu prennes le temps de dire Seigneur merci, merci, parce qu'il y a encore des bonnes choses pour moi, parce qu'il y a encore des bonnes choses pour ma maison, parce qu'il y a encore des bonnes choses pour ma famille, parce qu'il y a encore de nouvelles choses pour l'église. Élève ta voix et commence à dire Seigneur merci. Commence à le bénir. Tu as vu des miracles, mais il y a des meilleurs miracles devant toi. Tu as vu des prodiges, mais il y a meilleur devant toi. Commence à dire au Seigneur merci. Prends le temps de l'adorer, prends le temps de le célébrer. Commence à lui dire merci. Monte ta prière, n'attends pas la chorale, mais toi commence à dire merci au Seigneur, parce qu'il a dit je connais les projets que j'ai formés sur toi, projets de paix et non de malheur, afin de donner un avenir rempli d'espérance. Dieu a des projets de paix pour toi. Dieu a des grands projets sur ta vie. Dieu a des grands projets sur ton ministère. Dieu a des grands projets sur cette église. Dieu a des grands projets sur ta maison. Dieu a des grands projets sur ta famille. Dieu a des grands projets sur ton couple. Il veut que tu commences à le célébrer. Il veut que tu commences à le magnifier. Dis-lui merci pour ces projets-là. J'aimerais t'entendre prier. Prie, Église. Remercie Dieu, remercie Dieu. Remercie Dieu, remercie Dieu, remercie Dieu, remercie Dieu, parce qu'il veut faire une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver dans ta vie. Il veut faire une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver dans ton ministère. Il veut faire une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver dans ton mariage. Il veut faire une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver dans ta famille. Il veut faire une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver dans ton département, dans ton église, dans ton travail. Dieu veut faire une chose nouvelle. Dieu veut faire une chose nouvelle. Commence à le célébrer, commence à l'adorer, commence à le magnifier, commence à lui rendre gloire, commence à l'élever bien haut, commence à lui dire combien tu l'aimes, commence à lui dire combien, Seigneur, je t'aime parce que tu es un Dieu responsable, je t'aime parce que tu penses à moi, lorsque moi-même je ne pense pas à toi. Sois béni, sois élevé, sois adoré, sois couronné, sois magnifié, sois couronné, Père. Je te loue et je te bénis. Je t'adore, je te magnifie. Merci parce que dans la 7e année de l'église La Révérence, tu es en train de pouvoir tourner la page. Tu es en train d'écrire quelque chose de nouveau. Tu es en train d'amener cette église à vivre l'extraordinaire avec Dieu, à connaître une accélération divine. Voilà pourquoi mon âme te loue. Voilà pourquoi mon âme te bénit. Voilà pourquoi mon âme t'élève. Voilà pourquoi mon âme t'adore. Voilà pourquoi mon âme te célèbre. Reçois ma louange, reçois mon élévation, reçois mon adoration, reçois la magnificence, parce que tu es digne de gloire, parce que tu es digne d'honneur, parce que tu es élevé, parce que tu es magnifié, parce que tu es un Père d'amour. Librando robo shakarabo seke, libranda rabo sakaria manderebosa, libra karabababosa, inda rabababosa, labra kere bondo robo sabra, libranda rababababa,
Yashalamandere brekelekete. Ibranda la brekele brasa. Eshkaramandera. Riba baba bosa kariamande. Reba baba reba. Labrandere bosa kariamandera. Lebranga la brekele kateka. Rimandere brekelekete. Indarabosa. Labrandere bendele brosa. Eshkarimandere bodi. Lebranda rababa baba kata. Lobrekele mandere bosa. Eshkaria mandere bosinga. Zumalia brakondori. Lebra kara mandere brekeleba. Ashiri mandere kuda. Yamale brokinda rabasa. Obrakele mandere kodi kabarekete. Lebrekida mandereba. Rakakakaka. Yashalamari. Romandere brongele manana. Yamari bandoro bosata. Labrakele mari. Romandere brekeleka. Lemandere bababa. Yashalamari abreka. Lebrakele manderebo. Ishkara bababa. Yandere balakete. Lebrakala balakete. Osta balakiri. Romandere brekeleba. Yabrakerebo shiribirigi. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. J'aimerais que la chorale me chante un chœur avant que je prie pour un ou deux cas ce soir. Et pendant que tu vas adorer Dieu avec la chorale, pendant 1 ou 2 minutes, j'aimerais que ton cœur pense à Dieu. Que ta foi ne soit pas sur moi, mais ta foi soit sur le Dieu que je t'ai présenté. Il est capable de changer l'histoire de quelqu'un. Il est capable de changer le récit d'une personne. Alors tu vas chanter avec la chorale le cœur que Dieu a dans ton cœur. Et ensuite, je vais continuer un moment de prière pour aller terminer. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers moi. Garde la foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera.
cas dont la société a déclaré impossible, tu vas venir en avant, s'il te plaît. Je ne vais pas te demander c'est quoi ton cas. Ce n'est pas mon problème. Peut-être toi, c'est un cas de maladie. Peut-être toi, c'est un cas de diplôme, un cas de travail, un cas, tu sais qu'on t'a dit, ou toi-même tu as vu que non, ça là, c'est impossible. C'est un cas d'immigration peut-être. On t'a déjà donné un rejet pour rentrer. Je ne sais pas ton cas. Viens. Peut-être toi, tu as un problème de maladie et le médecin t'a dit, c'est fini pour toi, on ne peut rien faire. Viens. Karabo Saravayadesh. Et toi, tu regardes toi-même ta situation ou la grandeur des combats que tu vis. Tu dis non, c'est impossible. Tout ce que ton esprit, tout ce que ton âme, tout ce que les gens te disent que c'est impossible, apporte-le devant Dieu ce soir. Le Dieu de toute possibilité est là. Il est capable de changer l'impossible en possible. Karabo Sharamaïde. Je suis en train de t'attendre, toi qui hésites. Étends ta foi aujourd'hui. Bartimée était aveugle, mais il a cru qu'il pouvait voir bien qu'il était à un âge avancé. Ne regarde pas ton âge pour dire je pense que moi c'est terminé. Dieu n'a pas peur de ton âge. On l'appelle l'ancien des jours. Les jours ne l'effrayent pas. Les années ne le font pas trembler. Alors viens avec ton cas. Je ne le connais pas comme je l'ai dit. Et je n'ai même pas besoin de le connaître. Je vais juste prier avec toi. Et le Dieu du possible que je t'ai présenté va changer ta situation en possible. Et tu vas revenir témoigner la grandeur de Dieu. Le Dieu va faire un chemin dans le désert. Là où tout le monde dit c'est impossible qu'il y ait un chemin. Dieu va faire un chemin pour toi. Halabo Shalama. Pendant que je prie pour mes frères, la chorale va chanter. Dans l'église, tu peux chanter ou tu peux prier toi aussi pour tes problèmes. Même si je ne te touche pas, ce n'est pas moi qui régis, c'est Dieu qui agit. Moi, Dieu m'a demandé de prier pour cela. S'il me convainc, je prierai pour toi. Mais s'il ne me convainc pas, je ne le ferai pas. Mais là où tu es, tu peux monter aussi ta prière pour la situation, le cas que tu as. Ou tu peux chanter avec la chorale pendant que je prie pour les autres qui sont là. Abrite-moi sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante. Abrite
Bible dit, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Maintenant, j'aimerais que tout le monde monte une prière pour une chose que tu n'as jamais osé demander. Si c'est un travail, si c'est l'argent, une chose que tu vois toujours grand pour demander. Demande, associe-toi à ma foi. Et nous allons demander que Dieu, nous voulons vivre des expériences avec Dieu. Tu vas demander. Moi, je demande à Dieu des choses. Je dis, Seigneur, ça, je ne vais pas acheter avec mon argent et mon salaire. Je veux que tu me donnes avec une manière autre. Et Dieu le fait. J'aimerais que toi aussi, tu regardes quelque chose que tu vas demander. Maintenant, dans cette atmosphère où il y a le miracle, commence à demander. Monte ta prière. Vas-y, prie. Prie, 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 prie. C'est l'opportunité. C'est un chèque en blanc, c'est un chèque en blanc. On te fait un chèque en blanc, il te fait un chèque en blanc. Demande, demande pour toi, demande pour ton église, demande pour ta famille, demande pour tes enfants, demande pour ton mari, demande pour ta femme, demande quelque chose, demande pour ta promotion, demande pour tes études, demande pour la business, pour le magasin que tu veux ouvrir. Commence à demander, commence à demander, commence à demander. Commence à demander, commence à demander. Demande le crédit que tu veux avoir. Demande cette permission. Demande cette résidence. Demande ça, demande ça. Je ne sais pas c'est quoi, mais aujourd'hui Dieu me dit de te dire, demandez et vous recevrez. C'est le temps de demander. Demande ce mariage-là qui tarde à venir. Demande à Dieu de le faire. Demande à Dieu de le faire. Rebassa, les brassés que rebaraketa, les mandés Reboika, et Papa Bossé, Imande Rebalekete, Imande Rebra, la Brakele Maria, Romande Rebosakere. Rebrosa, Peragine Soka, Yashinde Reboia, les brasa kerebodi, Emana Mareba, les brasa kerebeta, la ha 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 ha, et Sabrakeleketa, Ripapa Babosha, Emanerea, Arebrochikelebra, Emanerebaba. Père, je te demande, Père, je te demande un miracle dans la demande de ma soeur, dans la demande de mon frère. Je te demande un miracle, le Dieu qui fait un chemin dans le désert, le Dieu qui fait un chemin dans le désert, fait un chemin inattendu pour la réponse de cet homme, pour la réponse de cette femme. Accélère l'exaucement de sa prière. Nous le demandons avec foi, ensemble avec l'église, par la